Bonsoir et bienvenue dans le supplément. Nous sommes à Arcachon, cet écrin marin où va se dérouler le festival Cadence, un festival de danse international qui a réussi à s'imposer dans un paysage très concurrentiel. 16 compagnies sont à l'affiche cette année, parmi elles le ballet aquitain, celui de Thierry Malandin qui fête ses 20 ans. Les danseurs ont rendu hommage au chorégraphe ce week-end, c'était à Biarritz. Regardez le reportage d'Alexandre Perrin et de Fabien Cordier. Quand les danseurs de Thierry Malandin se lâchent, ça donne une bonne dose d'humour et d'originalité. Des petits spectacles comme autant de surprises réservées à leurs chorégraphes pour fêter les 20 ans du Malandin Ballet Biarritz. Parfois drôles, souvent poétiques, les danseurs se sont donné carte blanche pour célébrer l'événement. Ça fait 20 ans qu'on est installé à Biarritz, au CCN, à la gare du Midi. Du coup, c'est sympa aussi d'utiliser la ville comme lieu de représentation pour le public qui se promène dans la rue. Une déambulation chorégraphique ponctuée de clins d'œil aux œuvres de Thierry Malandin. Le public en raffole, toujours aussi fidèle au chorégraphe après 20 ans de création à Biarritz. Quand on est arrivé ici en 98, il y avait 12 intermittents du spectacle, maintenant c'est 22 permanents. Donc ça montre la progression. Et puis bon, évidemment, il y a la fidélisation du public. Et puis ici à Biarritz, c'est partout où on danse. Donc c'est une affaire qui marche. Une affaire qui devrait marcher au moins jusqu'en 2022 à Biarritz. Thierry Malandin a encore du rêve à donner. Je suis en compagnie du directeur de la programmation de Cadence. Bonsoir Benoît Dissot. Bonsoir. Dites-moi, au bout de 17 ans, comment fait-on pour se renouveler? Écoutez, depuis sa création en 2002, le festival a toujours tenté d'offrir au public une diversité d'approches, de styles et de répertoires en direction de tous les publics. Et c'est vraiment ce qui a guidé la programmation depuis la création. Et entre fidélité et découverte, dans 2 lieux principaux, le Théâtre Olympia, avec des soirées exceptionnelles, avec notamment des compagnies de notoriété internationale, et puis ici même, au Théâtre de la Mer, théâtre éphémère, théâtre unique, qui s'installe sur la plage, sur le sable, et qui accueille des jeunes compagnies émergentes, mais pas que, des compagnies aussi de notoriété nationale et internationale qui s'y prêtent au jeu, et ça permet de toucher un public nombreux et surtout toutes les générations. Il n'y a pas que ce décor quand même qui vous permet de rivaliser avec les autres festivals? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce décor, mais c'est un lieu quand même très atypique, très convoité maintenant par les chorégraphes qui peuvent présenter des pièces très atypiques et qui ne peuvent pas présenter ailleurs. Et puis surtout, on a ce cadre naturel du bassin d'Arcachon qui permet vraiment une attente exceptionnelle. Dites-moi, la danse n'est pas une priorité dans un budget municipal. Donc comment faites-vous pour convaincre les politiques d'Arcachon? Écoutez, c'est une volonté politique, justement, depuis 2001, le maire Yves Foulon, avec notamment son adjoint à la culture Bernard Lumeau, ont toujours mis la culture en avant, et cet événement, grâce à ses résultats de fréquentation, de notoriété, ont maintenu le cap, et c'est tant mieux, et j'espère que cette aventure va continuer longuement. Merci beaucoup Benoît Dissot. Merci à vous. Alors s'il y a les pratiques professionnelles, il y a aussi les pratiques amateurs, comme les danses de salon que l'on croyait démonées, et bien pourtant regardez, pas du tout. Ce soir-là, les dames ont juste apporté une petite paire de chaussures pour accompagner les cavaliers. Pourquoi vous venez là? Pour essayer un cours de danse. Dans les soirées d'anniversaire, notamment de nos parents et de nos grands-parents, où ils dansent en couple et malheureusement les jeunes ne savent pas vraiment danser. Donc, ça sent un peu démuni. Valse, salsa, cha-cha, avec un brin de technique, le tour est joué. J'ai commencé à danser à près de la cinquantaine. Moi j'ai dansé toute petite avec mon papa. Voilà. C'était des danseurs. Sur le tas. Et maintenant je ne peux plus m'en passer. Un jour, je lui ai proposé de faire un stage de rock avec moi, et il a aimé, donc du coup, depuis, on en fait. Monsieur a dit oui. Monsieur a dit oui, monsieur s'est bien amusé, monsieur a dit oui. Voilà. Monsieur a continué. Et monsieur a continué, voilà. C'est la petite bouffée d'oxygène dans la semaine. On est mariés depuis longtemps et on fait une activité ensemble, quelque chose qu'on partage, qu'on aime bien. Ce soir, ils sont médecins ou artisans, ingénieurs ou retraités. Les danses de salon font virevolter la société. Un vrai engouement pour les danses en couple en général, les danses populaires d'une manière générale, je crois.
qui date de quelques années, mais qui se fait ressentir particulièrement en ce moment. On oublie l'arthrose, le rhumatisme, tout ça, super. Et ça fait un excellent travail d'équilibre. Il faut beaucoup de concentration, réfléchir à nos pas, pour ne pas marcher sur le pied de l'autre. Écouter la musique aussi, parce que comme on est débutant, il faut faire très attention à être dans les temps quand on danse à deux. Des danses qui ont retrouvé leur lettre de noblesse et dans un coin de quartier, des danseurs qui ont trouvé leur bonheur. Et c'est un chorégraphe béninois qui vit à Bordeaux, qui vient de me rejoindre. Bonsoir Norbert Senou. Bonsoir. Vous présentez ici une création très personnelle. Oui, c'est une création qui s'appelle Anassoa, le souffle d'une mère. C'est un hommage à ma maman, mais à travers cet hommage, je fais un hommage à toutes les mamans, à toutes les mères, pour les choses importantes, les outils essentiels et indispensables qu'elles nous donnent en tant qu'enfants pour tenir debout tout le temps et pouvoir avancer coûte que coûte. C'est ce qui vous a permis d'avancer jusqu'à Bordeaux? C'est ça qui m'a permis d'être aujourd'hui l'Africain de la diaspora africaine qui vit à Bordeaux avec plaisir. Dites-moi rapidement, la danse, elle peut faire tomber les barrières et les frontières culturelles? Alors quand j'étais petit, on m'a dit que la danse, c'est la vie quotidienne, c'est la chose qui permet de réunir les peuples, de réunir tous les âges, les petits, les enfants, les plus sages. Et puis aujourd'hui, je m'en rends compte et on part de la France jusqu'en Afrique avec ça. Merci beaucoup Norbert Senou, c'est la fin de Supplément. Je vous rappelle que Cadence, c'est jusqu'à dimanche. On se quitte en images, mais vous retrouvez tout de suite Serge Guigné. Amen.